j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un petit peu différente de ce que je vous fais d'habitude. C'est un peu un mélange entre un week-end à 1000 et un vlog lecture. Donc en ce moment je n'ai plus vraiment le temps de participer au week-end à 1000 parce que mes week-ends sont hyper chargés. Et j'ai eu envie de vous faire une vidéo que j'ai trouvée sur la chaîne de Book Utopia. Donc c'est une chaîne booktube anglaise ou américaine, je ne sais plus, bref en tout cas, voilà, c'est pas en français. Et en fait il s'agit de faire 24 heures de lecture, donc en gros c'est un vlog et pendant 24 heures vous allez m'accompagner, voir mes lectures en cours, voir mes ressentis au fur et à mesure, voir ce que je fais de ma journée, etc. Donc pour respecter la règle, on est le 1er novembre, il est exactement 8h13, d'où ma tête un petit peu pas maquillée avec les lunettes parce que c'est un jour férié et que je suis pas maquillée, je traîne en pige. Bon là je suis pas en pyjama quand même, hein, mais je traîne. Donc voilà, là j'ai mis mon alerte de 24 heures. Voilà. Donc dans 24 heures, vous allez me dire, mais tu peux deviner quand c'est 24 heures? Oui, mais bon, moi je vais être sûre de me rappeler comme ça de l'heure où j'ai commencé. Et bah j'aurai la sonnerie qui me dira que le vlog lecture est terminé. Donc on va parler un petit peu de mes lectures en cours, j'en ai 2 actuellement. Je suis en train de lire le premier tome de La Meute Mercure de Susan Wright, donc c'est la même auteure que La Meute du Phénix. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que je lis un tome de La Meute du Phénix avec Fanny et Héloïse. Sauf que le mois précédent, donc le mois d'octobre, on a galéré à recevoir le tome de La Meute Mercure qui doit se lire entre le tome 4 et le tome 5 de La Meute du Phénix, sinon on se fait spoiler. C'était une abonnée à Fanny qui lui a dit, donc merci à l'abonnée parce que sinon on se serait fait spoiler. Et du coup bah là on est en plein dedans. Alors la couverture je la trouve magnifique, ce bleu électrique j'adore, mais le petit 4 € là, leur promo, ils se décollent pas, enfin ils se foutent de notre gueule. Ok c'est 4 € mais ils auraient pu mettre un autocollant qui s'enlève. Là franchement ça gâche la couverture, enfin ça me gonfle. Je suis vraiment au tout début, je suis au chapitre 2, c'est pour vous dire, j'ai lu 2 chapitres hier soir avant de me coucher, parce que je me suis bouffé la fin de Stranger Things, la saison 2. Cette série, c'est une de mes préférées, franchement, elle va en s'améliorant. Donc là, je vais profiter, je regarde parce qu'il y a mon chat à côté de moi, je vais vous le montrer. Je vais profiter d'avancer un peu dans La Meute Mercure, parce que je suis sûre que mes copinotes, elles vont sûrement lire aujourd'hui. Et je lis également depuis la semaine dernière, à petite échelle, parce que j'aime bien lire de temps en temps une nouvelle, c'est Les 7 péchés infernaux plus 1 de Marie d'Ange. Donc c'est une auteure auto-éditée qui m'a contactée parce que j'avais acheté son roman Les meilleurs dossiers Warren, parce que je suis passionnée par tout ce qui est un peu paranormal, surnaturel, et en plus les Warren, voilà, je suis très intriguée par leur histoire, d'où les films d'horreur qui ont été inspirés de leur histoire. Et du coup elle m'a proposé, entre 2 livres qu'elle avait, j'ai eu celui-ci qui était proposé. Et moi, les péchés capitaux, c'est un truc que j'adore. Enfin, ça me fascine en fait. Tout ce qui est des trucs comme ça me fascine. Et là, si vous voulez, il y a une nouvelle par péché en fait. Et franchement, j'en suis à la moitié. Bon, vous le verrez peut-être pas là. Il faudrait que je vous le montre autrement. Mais en gros, voilà, là, j'en suis à la moitié. Vous voyez, voilà. J'en suis à la colère. Donc, il me reste la colère. La luxure, il me semble. La colère, la luxure, la paresse, la vaine gloire. Et voilà, j'aurais fini. Et j'ai vu qu'elle a fait d'autres romans, notamment des recueils sur la Dame Blanche. Donc je pense que je lui demanderai si elle veut bien m'envoyer son autre roman. Comme ça, moi en plus, je peux vous partager. Parce qu'honnêtement, elle est auteure de plusieurs romans et essais. Sa spécialité, c'est la démonologie et tous les cas de possession et les démons. Donc enfin voilà quoi, moi ça m'intrigue ce genre de choses. Donc là j'avoue je suis un petit peu mitigée, j'hésite à lire La colère. Et en plus je suis hyper intriguée par la luxure. Pour le coup le péché capital le plus malaisant on peut dire c'est la luxure. Enfin, déjà là dans chacun des péchés, franchement elle a mis la barre haute au niveau gore, dégueulasse, etc. La gourmandise c'était celui qui m'intéressait le plus parce que c'est un de mes péchés les plus importants, je suis hyper gourmande. Alors la luxure, je n'ose imaginer l'enfer qu'elle va me décrire, mais bon, franchement c'est très prometteur. Bon, je vais arrêter de vous saouler, je vous montre juste... On en parle de ça là, ce truc? Est-ce qu'on en parle? Donc en fait il est sur mon peignoir avec des pandas, voilà.
il est posé, il est calé et voilà, il va m'accompagner pendant que je vais lire, donc voilà, je vais lire un tout petit peu. Donc il est 11h51. Je vous ai quitté tout à l'heure en vous disant que j'allais lire. J'ai lu un tout petit peu. J'ai dû terminer un devoir pour les cours. J'ai joué avec mon lapin comme vous avez pu le voir parce qu'il fallait que je l'occupe un petit peu. Et du coup j'ai lu un petit peu quand même La Meute Mercure. J'en suis au chapitre 3 et à la page 82, voilà, donc j'ai lu que ça en fait, hein. J'ai vraiment pas lu grand chose, sachant que là je vais aller me promener avec ma mère, profiter du soleil parce qu'il y en a un petit peu, et surtout profiter tant qu'il fait pas encore trop froid parce que là honnêtement je me les gèle. Donc de toute façon je vous retrouve après parce que quand je vais revenir de ma balade, je vais reprendre La Meute Mercure, la lire un petit bout de temps. Parce que là ça commence à me plaire, hein. Au début c'était pas gagné parce que je trouvais que l'auteur m'embrouillait un peu le cerveau. Mais là en avançant dans le chapitre 3, j'ai bien envie de le continuer. Donc voilà, petite balade et après je reprends ma lecture. Bon, je viens seulement de revenir de ma balade, donc comme vous pouvez le voir, je me suis fait un petit thé avec ma tasse L'étrange Noël de Monsieur Jack que j'avais pris quand je suis allée à Disneyland il y a un an ou deux, un an, ouais ça doit faire un an. Et donc pour vous dire l'heure qu'il est, qu'on sache un petit peu pour voir où j'en suis et que je n'ai même pas lu, il est 17h, qu'est-ce que je dis, pas 17h, il est 14h47, voilà. Je crois que ce vlog lecture va être un vlog où en fait je ne lis pas, hein. On va partir de ce principe là. Bref, donc là je vais boire mon thé tranquillou, je vais continuer du coup La Meute Mercure. Et puis voilà, de toute façon là pour le reste de la journée ça va être lecture tranquillou parce que j'ai fait ce que je devais faire, donc voilà. Recoucou. Bon, je pense que ça se voit peut-être à ma tête. Mais je suis minable. Bon, j'ai quand même lu, hein, comme je vous ai dit, mais je suis rendue à la page 107. Je vais arriver au chapitre 5, donc en gros, voilà, mais bon, j'ai pas avancé plus que ce que j'avais envie. Il est 17h, il reste 15 h par rapport au challenge 24 h où vous me suivez pendant que je lis. Bon, le but c'est pas non plus pendant que les 24 heures max je lise, hein, mais le but voilà, c'est pendant une journée, en gros, vous suivez mes pas et vous voyez si j'arrive à avancer dans mes lectures, si vous faire aussi des points de lecture réguliers. Et là, c'est un fiasco. C'est pas grave, c'est une première, hein, faut que je m'adapte, mais puis je me suis endormie. Enfin, en lisant, j'étais crevée. Pourtant, c'est super intéressant, hein. Honnêtement, là, je commence vraiment à retrouver cet engouement que j'ai quand je me plonge dans un tome de La Meute du Phénix. Et après j'ai eu mes yeux qui se sont dit merde à l'autre et je me rends compte que ça fait à peu près 2 heures de temps que je dormais. Et je sais pas si ça vous le fait, mais quand vous vous endormez et que vous essayez de vous réveiller, vous n'y arrivez pas, vous êtes encore plus fatigué. Et là du coup, résultat des courses, au lieu d'avoir fait une sieste qui devait me requinquer pour me replonger dans le roman, je suis déphasée. Mais vraiment... je me sens molle, je suis fatiguée, c'est horrible. Bref,
Donc ce que je vais faire, c'est que là, comme vous pouvez le voir, et encore vous voyez pas trop parce qu'avec le Velux c'est un petit peu encore lumineux, mais en gros là le soleil est en train de se coucher. J'aime pas, voilà, parce que c'est logique, c'est censé être 18h du coup, 17. Donc je pense que je vais peut-être m'allumer ma lumière pour me la faire péter dans la tronche, pour pouvoir lire tranquillement. Et tout à l'heure, de toute façon, je prendrai un bain pour me détendre et lire en même temps, pourquoi pas. Recoucou mes sucres, donc il est exactement 19h21. J'ai beaucoup avancé dans ma lecture, je suis très contente d'avoir été dans mon bain, ça m'a fait du bien, du coup j'ai pas vu le temps passer. Donc j'en suis à là, je vais arriver bientôt à la moitié, j'en suis au chapitre 9, donc à la page 200 par là. Et franchement, ça y est, je recommence à avoir l'engouement que j'ai pour... Comme pour la meute du Phénix, honnêtement, c'est encore une fois une histoire où, oui, le schéma est toujours le même, le couple, voilà, on voit qu'il y a une attirance, on voit qu'ils sont peut-être des âmes sœurs, mais en fait, ils ne veulent pas en fait admettre leurs sentiments. Par contre, je trouve que niveau sexe, l'auteur s'est quand même calmé, enfin, selon moi, parce que c'est vrai que, alors déjà, le premier tome était très chargé en sexe. Les autres tomes, un peu aussi, je trouvais. Le tome 2, un petit peu moins, mais alors les autres, toujours pareil. Pour moi, après, comme je vous l'ai dit souvent, les scènes de sexe, c'est pas ce qui me dérange le plus. J'ai l'habitude de lire des romances érotiques ou alors même des romances tout court où il y a des passages assez olé olé. Là, ça me gêne pas parce que, comme je vous dis, c'est une romance avec des loups-garous. Il y a l'instinct dominant, dominé ou soumis, comme vous voulez. Donc forcément les rapports sexuels sont un petit peu bestials, fougueux, sauvages, etc. Mais là je trouve que en tout cas là pour le moment, voilà, je vous dis j'arrive bientôt à la moitié. Les scènes de sexe qu'il y a eu, j'ai pas trouvé que c'était violent quoi. Non, pour moi c'était plus voilà, les personnes sont attirées, il y a une voilà, il y a une attirance forte pour eux et du coup ça fait qu'ils ont des rapports qui peuvent être charnels sans pour autant être aussi importants et je dirais même violents comme il y a pu y avoir dans d'autres tomes comme dans la meute du Phénix. Mais voilà, pour le moment je suis plutôt satisfaite par ma lecture, donc là je vais terminer mon chapitre 9, il me doit me rester 5-6 pages, quelque chose comme ça. Là je vais finir mon chapitre 9 et puis de toute façon je vous retrouve tout à l'heure pour vous faire un petit point. Coucou, donc on est le 2 novembre et il est 7h57, donc dans 15 minutes le vlog est censé se terminer. Donc de toute façon ça servira à rien que je vous filme plus d'autres choses parce que là je vais terminer de me préparer et je vais aller au marché qu'il y a dans ma ville. Vu que comme je vous l'ai dit, je ne travaille pas jeudi et vendredi, je suis bien contente. Et en tout cas voilà, pour vous faire un point du coup sur ce vlog lecture, je suis plutôt contente parce qu'honnêtement hier, comme vous avez pu le voir, c'était pas gagné pour que je lise vraiment. Et au final, j'ai bien avancé dans ma lecture de la meute Mercure puisque je suis arrivée à la moitié. Donc j'ai lu en tout plus de 200 pages, exactement, j'en ai lu 232. Voilà, j'ai compté le chapitre 1 et 2 dedans parce que pour le peu de pages qu'il y avait, enfin puis d'ailleurs le chapitre 2 je l'avais même pas terminé, donc comme ça voilà. Et franchement je suis bien satisfaite de ma lecture pour le moment, j'aime beaucoup. Comme je vous l'ai dit, c'est avec des loups-garous, moi j'adore les loups-garous, je suis plus team loup-garou que vampire. Et voilà, en plus avec de la romance, c'est vrai que ça me plaît bien. Et par contre, hier soir du coup, j'ai regardé Gothica, un film thriller, un peu horreur quand même, je dirais. Ouais, il y a quand même un peu d'horreur. Et franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'avais déjà vu il y a très longtemps, j'étais assez jeune encore quand j'avais vu, j'avais regardé avec ma mère. Et franchement, c'est un film que j'aime bien. Du coup, hier soir, j'ai regardé le film et finalement, je me suis dit, allez, est-ce que je lis donc mes 2 nouvelles des 7 péchés infernaux, donc la colère et la luxure, et j'ai pas lu. Voilà. Résultat des courses, je n'ai pas lu, j'étais fatiguée. Mon film s'est terminé, du coup c'était minuit, j'ai dit allez, ça sert à rien de t'es crevé. Vu qu'en plus aujourd'hui, comme je vous dis, je vais pas mal courir, donc je n'ai pas lu plus que ça. Voilà, donc le bilan, c'est que j'ai lu jusqu'à la moitié de la meute Mercure, ce qui est déjà bien.
Donc le vlog va se terminer là, parce que voilà, j'ai respecté le contrat des 24 heures. N'hésitez pas du coup à me dire si vous aimez ce genre de vidéo. Voilà, est-ce qu'un vlog lecture de 24 heures ça vous va? Parce que comme je vous l'ai dit, moi les week-ends à 1000 ça devient très compliqué, je peux pas les faire. Après des vlogs lecture où voilà pendant un week-end je vous accompagne, ça serait compliqué parce que moi en général les week-ends c'est assez chargé. C'est pour ça que là j'ai profité d'avoir un jour férié pour vous faire cette vidéo parce que le week-end je cours dans tous les sens. Le soir je suis jamais chez moi en général. Le dimanche je dois rentrer sur Annecy pour mes études donc le dimanche ne sert pas à grand chose finalement vu que je rentre quand même dans l'après-midi et qu'il y a 1h30 de route. Donc dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît parce que si ça vous plaît je vous en ferai un peu plus souvent. Je vous ferai des vlogs lecture 24 heures voilà où pendant 24 heures vous me suivez, je vous parle de ma lecture en cours. Si jamais ça ne vous plaît pas, n'hésitez pas à me le dire également, comme ça je sais que je n'en referai pas, hein, parce que le but c'est que je fasse des vidéos qui vous intéressent quand même. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!